Je suis allé pour la première fois à Abidjan et c'était très doux. Oh, même Paris connaît. Abidjan est le plus doux au monde. Ah. Je reçois tellement de commandes de clients qui ont des terrains en Côte d'Ivoire et donc il fallait que j'y aille sur place. Donc ce voyage-ci était un voyage premièrement de première visite et aussi de ma future installation sur place. Et je vous avoue qu'il y a plusieurs choses qui m'ont quelque peu surpris pendant ce voyage. Des choses positives, mais aussi des choses négatives, bien entendu. On va en parler dans cette vidéo. Et pour ceux qui se demandent qui je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'analyse, de critique, de villas. On parle d'architecture, de construction, de tout ce qui est en rapport avec le domaine de la construction, de l'immobilier. Si vous êtes intéressé, vous êtes sur la bonne chaîne, abonnez-vous parce que c'est du gagnant-gagnant. On publie régulièrement du contenu très intéressant. Alors, on va noter ce voyage en 10 points. En 10 points que j'ai eu à énumérer. Point numéro 1, les infrastructures. Alors, ça, c'est la première chose qui m'a à peu près surpris. Quand je suis arrivé à Abidjan, à l'aéroport me paraissait très vieux. Hein. Je pense qu'il est très vieux. Hein. Il est très vieux. Le problème, c'est qu'il y a une grosse décadence entre le fait d'être dans l'aéroport et le fait de sortir de la ville. Donc, dès que tu sors, tout devient tout à coup assez nouveau, assez récent. C'est vraiment une différence avec Rome parce que quand tu es à Rome, quand tu arrives à l'aéroport, tout est bien, tout est propre, tout est moderne. Mais dès que tu sors de Rome, enfin dès que tu sors de l'aéroport, tu reçois directement les bâtiments anciens, tu as directement une architecture beaucoup plus rétro. Donc c'est un peu la différence. Donc c'est un peu en opposition avec ce que tu peux voir par exemple quand tu vas à Rome. Donc quand tu viens à Abidjan, tu vois l'aéroport, tout est assez vieux, tout est assez pas bien moderne. Et dès que tu sors quand même, bah là tu commences à voir des bâtiments bien construits, tu commences à voir des designs, des buildings qui sont assez intéressants. Ça c'est la première des choses qui m'a assez surpris quand je suis arrivé dans la ville. Mais les infrastructures en eux-mêmes sont... Alors, il y a quelques espaces de luxe qui sont quand même assez bien faits. Hein. Vous avez le Noom Hotel, vous avez ce genre de choses qui sont très typiquement européens. Vous avez le ITC, toutes ces choses sont typiquement européennes. Mais quand on voit dans la ville elle-même, il y a vraiment ce problème-là dont je pointe tout le temps. En effet, j'ai toujours raison. Il y a ce problème d'abus de carreaux. Ce problème d'abus de carreaux. J'étais dans une maison, il y avait beaucoup de carreaux. Il y a ce problème d'abus de carreaux. Il y a aussi un problème d'humidité que j'ai eu à remarquer. Il y a beaucoup, mais l'humidité, le taux d'humidité, il est énorme. Donc pour ça, justement, la terre crue, c'est une des solutions. Vous avez les BTC. Il faut surtout, dans ce genre de cas d'humidité, éviter les carreaux. Parce qu'en fait, ça dégrade la maçonnerie. Mais vu que les gens, ils ne comprennent pas, ils ne le savent pas, ce qu'ils font, c'est que ils mettent des murs, ensuite ils mettent des carreaux, croyant que le carreau, ça protège le mur. Au contraire. Donc, c'est un peu ce que j'ai eu à remarquer. L'humidité était vraiment présente. Donc là, pour les fondations, surtout, faut toujours réfléchir à surélever le bâtiment, surélever la maison d'à peu près 45 à 60 cm du niveau du sol pour être à l'aise. Donc ça, c'est une chose que j'ai remarqué. Taux d'humidité énorme, une architecture très pauvre, sachant qu'on construit des gros bâtiments, mais avec une architecture très pauvre, une architecture rétro, parce que j'arrivais à des endroits où on me disait ça c'est un nouveau quartier, ça fait que 10 ans qu'il est là, ça fait que 5 ans qu'il est là, il y a eu des bâtiments, mais quand je vois des bâtiments, l'architecture, mais c'est vraiment vieux. Je comprends pas trop cette décadence. En arrivant dans le quartier, je me disais que j'étais allé où à Rivera Bonoma. Donc voilà, c'était un quartier c'était un espace, il y avait un endroit où il y avait plusieurs cités et ça faisait même pas 5 ans ou 6 ans que c'était là. Mais quand tu vois les constructions, moi j'avais l'impression que ça faisait 20 ans que c'était là. Donc, c'est vraiment cette pauvreté niveau architectural. Alors qu'il y a beaucoup d'architectes, j'ai rencontré pas mal d'architectes, pas mal de collègues, c'était super. Mais du coup, je crois qu'il en faut encore plusieurs. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y a le marché qui est ouvert, il y a beaucoup de commandes, il y a beaucoup de clients. N'hésitez pas à vous renouveler, à proposer des trucs. Vous savez, les gens, ils sont habitués à ce qu'ils ont toujours vu. Mais quand vous proposez des trucs nouvelles, vous proposez des choses nouvelles, là, directement, vous sortez du lot. Je veux vous teaser un truc. Il y a une vidéo qui va sortir très prochainement où je vais vous montrer encore. Vous allez m'accompagner encore dans une réflexion d'un projet qui va sortir. Et là, ça va vous mettre carrément bouche bée, je pense. La vidéo est en train d'être tournée, on a presque fini le tournage, tout ça là, ça passe au montage. Donc, je vous en dirai pas plus, restez abonnés et surtout le pouce bleu sur cette vidéo, j'ai oublié de vous demander. Point numéro 2, le transport. Alors, le transport, c'était la chose qui était à la fois positive et à la fois négative. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui connaissent, ils connaissent. La chose qui m'a le plus cassé la tête, c'est les bouchons. Tu passes du temps fou dans les bouchons. Tu passes 2 heures dans les bouchons. Tu peux avoir un rendez-vous. Tu peux avoir à parcourir une distance. Une distance, tu sais que ça va te faire 30 minutes, une demi-heure. Mais
Avec les bouchons, il faut compter minimum 1h30, voire 2h30, mais c'est énorme. Je me demande comment on vit avec ce genre de bouchons. C'est même pire que l'Inde. Bon, l'Inde, c'est très, très, très pire. Mais franchement, la notion de bouchon, alors qu'il y a quand même, un effort de l'État de mettre des ponts, de mettre des infrastructures, de routes, tout ça, toutes ces choses. Mais il y a toujours ce problème qui gangrène vraiment Abidjan, c'est le problème avec les bouchons, c'est vraiment, vraiment très, très compliqué. Tout le monde s'en plaint, et même ceux qui ont des yongos, franchement, je pense qu'ils perdent beaucoup d'argent, parce que dans les bouchons, tu prends juste une personne, si tu dois passer 1 heure dans le yongo, ensuite, pour récupérer un autre client, tu te rends compte dans les bouchons, finalement, je me demande s'ils font vraiment des recettes. Vu qu'il y en a tellement et que ça marche, bah, je pense que ça marche bien. Donc, ça, c'est le point négatif, les bouchons. Le point positif, c'est la facilité d'avoir un taxi, un Uber, un Yongo, ça c'est très très facile. C'est comme si, franchement, sur ce niveau-là, tu te sens pas dépaysé si tu viens en Europe, parce que dès que tu es là, tu commandes ton Yongo, tac tac, il vient te chercher devant la porte, t'es parti. Bon, même si j'avais quelque peu parfois un chauffeur, mais oui, tu as cette facilité-là de te déplacer vite fait. Donc, tu peux être dans un endroit, tu prends commande un Yongo. Franchement, si réussir à améliorer juste le système de transport, genre qu'il y ait moins de bouchons, je pense que ça sera vraiment, vraiment, vraiment top. L'autre point alors, c'est pas forcément négatif, pas forcément positif, mais quand tu prends tout le temps les transports, les Yongo et tout ça, bah, en fait, tu te retrouves à dépenser très vite de l'argent, au cours de la fin de journée. Donc ça, c'est aussi très, très prenant. Ça, il faut en prendre en compte aussi quand vous êtes à Abidjan. Mais c'est vraiment positif et encourageant la facilité avec laquelle on peut prendre les transports, les Yongo, les Uber et tout le reste. La nourriture et la restauration. Alors, moi, je suis une team de personnes qui ne mangent pas des choses épicées. C'est-à-dire que tout ce qui est piment, ça passe pas avec moi. Hein, ça passe vraiment, vraiment, mais vraiment pas. En arrivant à Abidjan, on m'avait prévenu que là-bas, tout est épicé, on te demande pas ton avis. C'était vrai. C'est-à-dire que quand tu vas dans un restaurant, attends-toi à ce qu'on va te servir, que ce soit déjà épicé. On te demande même pas ton avis. Donc, j'étais contraint de tout. Moi, par contre, c'est dommage quand même parce que moi, je voulais manger local, je voulais manger tout ce qui se fait de local, de produits locaux, mais j'étais tout le temps obligé d'aller manger dans des restaurants gastronomiques typiques européens, ceux à lesquels je suis habitué parce que c'est les seuls endroits où tu vas pas retrouver des épices directement incorporées dans ta nourriture. Sinon, généralement, on va te mettre des épices. Par contre, il y avait des endroits où je pouvais aller manger du poisson et on me mettait pas les épices. Ça, c'est bien. Sinon, il y a vraiment beaucoup à manger. J'ai eu à manger plein de plats. Enfin, pas totalement, parce que vu, comme je vous ai dit, la notion d'épices. Donc, sur la question restauration, je suis un peu resté sur ma faim parce que j'ai typiquement mangé que des plats européens plutôt que des plats africains, alors que je voulais un peu tester toutes ces choses-là. Et malheureusement, les Ivoiriens, je comprends pas pourquoi vous faites toujours autant d'épices dans vos plats. En plus, vous posez même pas la question au client. Quand le client, il vient, directement, vous supposez qu'il mange les épices, qu'il mange du piment. Mais alors que c'est pas le cas pour tout le monde. Franchement, pour ceux qui ont des restaurants, essayez de mettre à la carte ou bien de demander toujours l'avis de la personne parce que c'est vraiment très, très contraignant. Je suis tombé malade plusieurs fois à cause de l'alimentation. Ça, c'était le point le plus négatif, on va dire, de mon séjour. Le centre-ville. Alors, le centre-ville, c'est un espace qui est vraiment très, très gentrifié, typique européen, hein. Quand on va à l'ITC, par exemple, hein, l'ITC, tu retrouves franchement, tu retrouves la plupart du temps tout ce que tu retrouves en Europe. À l'ITC, donc il y a des endroits qui sont typiquement pour les expatriés, donc tu vois très peu d'Ivoiriens, ou alors des Ivoiriens mais d'une classe sociale très très haute. Il y a des endroits, donc quand tu arrives à cet endroit, tu sens vraiment que voilà, qu'ici c'est un espace qui est typiquement expatrié, parce que on se retrouve tout le temps entre nous, hein, on se retrouve tout le temps là avec les gens du milieu. Par contre, Abidjan est très petit. Donc, quand tu veux sortir, quand tu veux programmer des rendez-vous, en fait, tu vas tout le temps te rencontrer avec les mêmes personnes aux mêmes endroits. Si tu vas, par exemple, dans un tel restaurant, c'est très facile que tu rencontres quelqu'un que tu as eu à rencontrer la veille. Si tu vas, par exemple, à l'ITC, comme je vous dis, tu vois, comme exemple, j'ai oublié un peu tous les noms, mais quand tu vas à tous ces endroits-là, c'est très, très facile. Quand tu vas au Sofitel, c'est très facile de rencontrer une personne que tu as vue la veille. En fait, tout est gentrifié tellement au même endroit que en fait, je vous le dis parce que j'ai eu à discuter avec un notaire dans un cabinet. On discutait, voilà. Et le lendemain, je suis allé manger quelque part dans un restaurant et je l'ai vu. J'ai vu la même personne. Je me suis dit, mais en fait, ici, c'est très petit, donc tu peux pas te cacher, tu peux pas avoir une vie totalement très, très privée, sachant que tout le monde te verra, forcément, tôt ou tard. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte parce que tout est vraiment gentrifié de façon à ce que, il est tout le temps, les mêmes personnes aux mêmes endroits. Donc ça, c'est un peu, je sais pas si c'est un point négatif ou un point positif. Ça montre surtout qu'il manque beaucoup, beaucoup d'espace pour les infrastructures, diversifiées. Voilà. Il manque beaucoup d'espace pour des infrastructures diversifiées parce que tout est concentré au même endroit pour les gens riches, pour les gens UP, toutes ces choses-là. Et, finalement,
finalement, bah, ils se retrouvent tous au même endroit. Alors que parfois, tu as un rendez-vous d'affaires avec une personne, l'autre jour, tu viens avec ta partenaire, l'autre jour, tu viens avec une autre personne, et voilà, ça peut très vite porter à plusieurs confusions. C'est aussi l'un des points qui m'a assez étonné sur voilà, sur Abidjan. Le coût de la vie. Alors, le coût de la vie, c'est une chose dont j'ai pas vraiment senti de différence quand je suis à Paris. Au contraire, c'est un coût beaucoup plus élevé que quand je suis à Paris. Parce que je me suis retrouvé à faire des dépenses que je ne faisais pas quand je suis à Paris. Vous vous rendez compte? Quand tu achètes quelque chose, t'as un poisson à 7 000 francs, t'as un poisson à 10 000, t'as des poissons à 15 000, tu manges franchement comme si tu mangeais en France. Mais parfois pire encore pour des petites quantités, tu manges peut-être même plus cher que quand tu mangeais en France. Parce que quand tu te retrouves avec, j'ai complètement oublié le nom de ce resto-là, mais tu te retrouves avec une facture de 60 000 francs, mais tu te rends compte que, en fait, pour les mêmes 100 euros, pour les mêmes 100 euros en France, tu en aurais beaucoup plus que ce qu'on te sert, tu vois. Donc, c'est ce genre de choses. Après, peut-être que c'est parce que j'ai voulu mener une vie d'expat, une vie d'une personne qui... j'ai été dans des endroits où ça coûte beaucoup plus cher. C'est fait pour les publics étrangers, oui. Mais je sais pas si... Mais je pense aussi que pour un Ivoirien moyen, parce que je suis aussi allé dans les marchés pour acheter des trucs, c'était quand même... ça revenait quand même pas assez cher. J'étais tout le temps obligé de prendre la double portion pour me dire que ça va m'aller. Donc le coût de la vie, il est très très cher à Abidjan. Donc ça, il faut en prendre compte aussi si vous voulez aller à Abidjan, aller vivre et tout. Franchement, ça c'est une notion à prendre en compte, le coût de la vie. Alors, si vous achetez à manger et tout et que vous faites la cuisine chez vous, ça je n'ai pas eu à tester ça parce que j'avais pas le temps. C'est tout le temps en sortie, en visite, en rendez-vous, restaurant, machin, déjeuner, ceci, cela. Donc j'ai pas eu à expérimenter cette partie-là de la vie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du coût de la vie à Abidjan. Maintenant, je vais parler d'un sujet qui m'apparaît assez bizarre, que j'ai eu à rencontrer. On m'a dit, et je l'ai aussi remarqué, que les gens fonctionnent énormément par les apparences. D'accord? Les gens fonctionnent énormément par les apparences. C'est-à-dire que tu dois avoir une apparence, une carrure, Monsieur Boutou l'architecte, tu peux pas venir simplement avec ton sac au dos, avec tes baskets et tout. Non, pas ici. Ici, tu dois être bien gros gamos, on te voit, tu sors, bien habillé, tu vois, tu as le costume qui va avec, tu as la chemise qui va avec, tu as le langage qui va avec. Donc ça, c'est une chose qui m'a assez fait rire, parce que les apparences étaient vraiment mais très très primordiales quand tu es à Abidjan quand même, en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est vraiment une chose qui gangrène l'Afrique en général aussi, beaucoup, l'Afrique subsaharienne surtout, cette notion d'apparence. C'est-à-dire que quand on va te juger très très vite, c'est malheureux de le dire, mais très très vite on va te juger selon ce que tu as comme apparence. J'étais typiquement simple. Alors, je vais vous dire une chose, j'ai remarqué une chose. Moi, j'étais très simple. Au cours de mon voyage, j'avais ma petite chemise, mon sac au dos, tout ça. Mais, du coup, le comportement des gens vis-à-vis de moi, il était assez méprisant. Mais dès que je commençais à parler, là, les gens, ils savaient que j'étais pas d'ici. Là, automatiquement, le comportement des gens changeait. Et donc ça, je le remarquais tout le temps. Et ça me faisait trop rire. Trop rire. Donc les apparences, c'est une chose qui entre vraiment en compte quand il faut aller s'installer ou bien il faut faire un voyage à Abidjan. Donc pour ceux que ça dérange, après ça dépend des milieux dans lesquels tu veux exercer. Hein. Si tu veux faire ta vie tranquillement dans un endroit tranquille et tout, oui. Mais si tu veux vraiment être, par exemple moi je suis architecte, il y a des chantiers, tout ça. Je pense que l'apparence c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup jouer pour la crédibilité. C'est malheureux encore une fois de le dire, mais c'est comme ça. Les apparences c'est une chose qui joue beaucoup. C'est ce qu'on m'a dit. Les apparences, j'entends par là par le culte de la voiture. Surtout ça c'est une chose aussi dont je voulais parler, c'est la voiture. Pratiquement, il y a tellement de voitures à Abidjan, mais des grosses voitures. J'ai l'impression que tout le monde a l'argent dans la ville. Mais il y avait tellement, de belles voitures, de grosses voitures, de gros camos. Vraiment, mais tu vois, quand t'as des voitures, tu vois une personne, il te sort tout le temps une grosse Mercedes, une grosse Range Rover, une grosse BMW. T'as vraiment ce culte-là de la belle voiture. C'est ce que j'ai eu à entendre beaucoup parler aussi, et même des jeunes qui prennent des prêts, qui prennent des trucs à crédit juste pour avoir le paraître. C'est un peu dommage quand même, mais il y a vraiment le culte de la grosse voiture. Vraiment le cul de la grosse voiture. Et aussi, la ville, on sent qu'elle est encore en chantier. Tu as beaucoup d'endroits où tu vois tout le temps, des constructions nouvelles, des constructions en train d'émerger, des ouvriers en train de faire les travaux, etc. Mais c'est encore très déplorable parce que tous les défauts dont je vous énumère, je les ai vraiment vus de mes yeux à Abidjan principalement. Je les ai vraiment vus de mes yeux. Il y a vraiment une très 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 nonchalance de la part des ouvriers, de la part des équipes, de leur façon même de travailler. Vous savez, quand un ouvrier met de la peinture ça déborde parfois jusqu'au cadre, jusque sur le carreau, alors qu'il suffisait de mettre un scotch et ensuite tu mets ta peinture pour que ça ne déborde pas, que ce soit très propre. Mais ils n'ont pas cette notion-là, et c'est très 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 déplorable parce qu'il y a une grosse nonchalance et un gros laxisme
de la part de population locale pour en point de vue construction. Parfois, tu vas voir un mur, il est pas totalement droit, le coffrage n'a pas été bien fait. C'est des choses qui m'ont beaucoup déploré et donc qui me confirme encore qu'il faut que je sois présent, il faut vraiment que je sois présent pour voir toutes ces choses, pour suivre et cadrer vraiment toutes ces choses-là pour que on ne tombe pas dans ce genre de facilité absolue, quoi. Le fait de juste, oui, je fais juste comme ça va aller. Le problème avec nous, les Africains, c'est ça. On est trop dans le à peu près. On est trop dans, oui, mais ça va, c'est pas grave, ça pourra passer. Oui, mais non, mais c'est ce qui nous tue énormément. Mais c'est ce qui nous tue, le à peu près. C'est pourquoi on n'est pas crédible aux yeux des autres. C'est pourquoi on nous respecte pas. C'est tout ça. C'est parce qu'il y a trop de à peu près. Oui, mais oui. Dès que on te fait une carte d'identité, tu vas quelque part où on doit faire un document à toi. Ils sont obligés de faire une erreur sur ton nom, soit sur ton adresse, ils sont obligés de faire une erreur. Dès que voilà, sur les chantiers, ce que tu rencontres, c'est ce genre de choses, dit à peu près. Franchement, c'est vraiment désolant de voir que on est vraiment dans un laxisme profond, mais il n'y a pas de rigueur, il n'y a aucune rigueur. C'est vraiment problématique. Franchement, quand vous avez des ouvriers, quand vous êtes chef de chantier, quand vous gérez une équipe, veillez vraiment à la rigueur. Franchement, la rigueur, c'est une chose qui doit vraiment être imposée dans votre entreprise si vous voulez exceller. Il suffit de très peu de choses pour exceller en Afrique et dépasser les autres. Parce que la plupart, ils feront les choses sans rigueur. Mais quand les gens vous connaîtront, ils sauront que c'est vous qui faites la chose, ils verront vraiment que vous avez de la rigueur, les gens vous feront confiance, ils s'adresseront à vous et ils vous confieront des projets. Ça, c'est une chose dont je suis certain. Parce que j'ai une amie qui travaille sur Abidjan aussi, elle est architecte et elle a pas mal de projets, elle est vraiment dans la rigueur, j'aime bien ce qu'elle fait. Donc voilà, ça c'est bien. Et pour terminer, pour que cette vidéo soit pas très lente, les Ivoiriens en général. Alors, les Ivoiriens, vous êtes un peu très très chaleureux. Franchement, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé chaque fois que j'étais dans le Yongo, quand je discutais avec un chauffeur, il me racontait un peu sa vie, il me donnait un peu des conseils. Franchement, sur ce côté-là, l'accueil, les populations locales, elles sont très 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 chaleureuses. Mais j'ai vraiment eu chaud au cœur. Franchement, c'est vraiment top. Les gens qui m'ont reçu, ils étaient super sympas. Et même pour une anecdote, quand je suis arrivé, bon, là pour le coup cette dame n'était pas ivoirienne, j'étais dans l'avion, donc vu que je savais pas trop parce que j'avais pas la puce locale, il me fallait appeler la personne qui allait venir me chercher. Et en ce moment-là, j'arrive, il y a une dame qui m'a aidé. Moi j'avais que des euros sur moi, j'avais pas encore des CFA. Et donc elle est venue, tac tac, on a discuté. On voulait aller me faire une SIM, mais il était trop tard parce que j'étais arrivé très tard la nuit, parce qu'on était dans le même vol. Hein. Et ensuite elle m'a donné un billet. Elle m'a dit voilà, ça c'est au cas où si la personne ceci cela. Franchement elle était très très gentille. Je l'ai revue après. Elle était très très gentille. Ça c'est une chose déjà qui m'a surpris lors de mon arrivée. C'était le premier accueil. Hein. Elle n'était pas ivoirienne, mais ce qui est sûr c'est que elle était très accueillante. Ensuite, au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens qui m'ont toujours accueilli les bras ouverts, qui ont toujours eu chaud au cœur, et ça c'était une bonne chose. Par contre, dès qu'on voit ta tête, on sait que tu n'es pas de là, on augmente tout de suite les prix. Ça c'est une chose que j'ai remarqué. Et aussi, l'autre chose c'est que quand tu vas acheter quelque chose dans le marché, typiquement, en fait, on va pas venir te poser la question, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Les gens vont t'ignorer, mais on va t'ignorer, mais genre, on te voit pas, quoi. On te voit pas. Jusqu'à ce que tu vas dire un mot, mais en fait, je suis là. On va te dire, mais vous parlez pas. Alors qu'on vient voir la personne, on lui demande, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Mais non, là-bas, c'était la personne, tu te poses devant, elle continue à faire ce qu'elle fait, elle passe par là, elle oublie complètement que tu es là, tant que tu parles pas. Ça, c'est une chose un peu dommage quand même sur la notion du client. Mais dans l'ensemble, mon voyage s'est bien déroulé, j'ai beaucoup aimé. Donc là, c'était le premier voyage. Je vais vous montrer prochainement sur une prochaine vidéo les plans pour la villa, justement, la villa dont je vous avais parlé sur la chaîne, la villa dont je faisais en Côte d'Ivoire. Je suis allé voir le terrain. Donc là, on se dirige vers un terrain là. Donc alors là-bas c'est de l'autre côté là-bas. Là-bas, c'est là où pendant c'est la mer. Ok. C'est là où je suis de l'autre côté. La ligne là, la petite île là. Oui. Ça c'est un hôtel. C'est un hôtel qui est là. C'est un hôtel. C'est un hôtel qui est là. Donc je suis derrière là. Je suis allé voir le terrain, donc il y a aussi d'autres villas à réaliser. Il y a plein de projets. Pour ceux qui râlent, oui, voilà, montre-nous tes projets. Vous allez tellement vous régaler, vous allez en voir. Si je vous montre pas les projets en Europe, c'est parce que c'est un peu de la triche, quoi. Si vous montrez des projets en Europe, c'est un peu de la triche. Là, on est vraiment dans les réalités africaines, avec le contexte, avec le contexte, la dureté du travail, les ouvriers, toutes ces choses. Vraiment avec ces réalités. Quand on sort quelque chose de bien, c'est à ce moment-là que je serai très très fier. Parce que vous montrez des choses dessus, ouais, c'est bien beau tout ça, mais bon, c'est l'Europe, quoi, ça n'a rien à voir. Petite sagesse, j'espère que cette petite vidéo, pour vous résumer un peu ce que j'ai eu à faire à Abidjan, vous a intéressé.
Donc là, il y aura des prochains voyages justement pour Abidjan. Je suis vite rentré à Paris parce que j'ai beaucoup d'obligations ici pour le moment. Mais sinon, l'installation, elle est pour très bientôt. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, vous avez le premier lien en description. Vous tombez sur un formulaire dans lequel vous me soumettez votre projet. Mon assistante vous contacte. Elle programme un rendez-vous avec moi en visio dans lequel on discute de votre projet pour voir si je vous accompagne ou pas du tout. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et on se dit à une prochaine vidéo d'une analyse ou bien une vidéo surprise. À bientôt. C'était Sagesse Boutou.